Quand on dit les Houthis, c'est évidemment leur patron iranien, tente au maximum d'essayer de faire dérailler cette nouvelle alliance de facto entre Israël et les pays sunnites. On sait qu'on a cette confrontation au Proche-Orient entre l'axe Iran, Assad, et puis évidemment tous les satellites de l'Iran, en particulier le Hezbollah et les Houthis, contre justement la normalisation entre Israël et les pays arabes, sunnites. Mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement les Iraniens essayent de faire dérailler cette alliance, ce qu'ils ne parviendront pas à faire. Mais ils le font au moment, n'oubliez pas, où il y a ces négociations de Vienne sur le nucléaire. Donc les Iraniens essaient de montrer leurs muscles aussi vis-à-vis des Américains, mais il y a un développement intéressant dans cette confrontation globale chiite-sunnite avec Israël d'un côté et l'Iran de l'autre. C'est également le rôle changeant de la Turquie. On voit qu'Erdogan change de dialogue alors qu'il était plutôt justement du côté du Qatar, du côté également des Iraniens, contre l'axe Israël-sunnite. Erdogan est en train de changer un peu son discours, semble-t-il essentiellement pour des raisons économiques, du fait de l'affaiblissement de l'économie turque. Et donc je pense qu'à la fois les Iraniens sont en position de faiblesse parce qu'ils voient bien ce qui est en train de se passer au Proche-Orient. D'un autre côté, n'oublions pas dans le contexte des négociations de Vienne, où là ils veulent également se montrer en position de force. Et dernier point, n'oublions pas que parmi les pays qui soutiennent l'Iran, il y a également la Russie, qui essaie également de challenger les États-Unis sur la question de l'Ukraine. Et il y a les Chinois qui regardent tout cela de loin et regardent le cas ukrainien pour se préparer à attaquer Taïwan. Donc vous voyez que tout est lié.